Bonsoir à tous, bienvenue au procès de Ryan Amitié de Aaron Walibi. Dans un premier temps, on va commencer par le procès de Ryan Amitié. Dans un second temps, nous allons terminer par le procès de Aaron Walibi. Nous allons reconstituer les faits. Donc Ryan Amitié, il a un procès parce que il a payé Aaron Walibi pour frapper un individu qui est Kevin Labelle. Et c'était un soir, donc c'était en avril 2024, pendant le tournage On a échangé les mamans. Donc en avril 2024, en soirée, Ryan voulait frapper un civil qui est Kevin Labelle. Et il ne voulait pas le faire de son plein gré et a décidé de payer quelqu'un. Et il a payé Aaron pour qu'il fasse, pour qu'il frappe Kevin à sa place. Ryan, pourquoi tu voulais pas frapper Kevin de toi-même? Il faut savoir que moi, j'étais dans une situation très compliquée de ma vie. Parce qu'à cette période-là, j'ai commencé justement à énormément boire. Et quand j'ai vu sur les réseaux sociaux que Kevin a enfin assumé sur sa vidéo, il avait enfin assumé qu'il avait trompé Melody avec Raquel. Moi, en tant que père, ça m'a rendu furieux. Ça m'a rendu vraiment hors de moi. Vous voyez quelqu'un, un homme, pour une fois, Melody, elle aimait vraiment quelqu'un, etc. Et lui, en retour, il ne l'aimait pas. Et il la trompe. En fait, moi, j'ai trouvé ça vraiment très irrespectueux de sa part. Et en fait, pour pas que Melody elle m'en veut, j'ai décidé de payer quelqu'un à la place. Donc, pour mettre en conscience que c'est pas moi qui fais l'acte. Donc, voilà. Je peux parler, s'il vous plaît? En fait, je comprends pas pourquoi tu voulais me protéger, sachant que toi, t'es la personne la plus culottée de Switchy niveau amour. Donc, je pense pas que t'étais le meilleur pour parler, surtout à cette époque-là. Et je t'avais déjà expliqué ma situation, en fait. Et en plus, dans tous les cas, c'est pas à toi, en fait, de mêler de mes histoires. Donc, en fait, c'est vraiment hyper culotté, genre. Et sachant qu'à ce moment-là, on n'était pas vraiment ensemble, on était en pause avec Kevin. Donc, en vrai, c'est pas moi, j'ai fait l'acte. C'est pas moi, j'ai fait l'acte. Certes, c'est pas toi qui as fait l'acte, mais c'est toi le déclenchement de cette action. Moi, je l'ai pas forcé, Aaron, hein. Pas forcé à frapper le petit. Ah, si, tu m'as forcé. Tu m'as forcé. Pardon? Moi, je t'ai jamais forcé, hein. Je t'ai jamais forcé pour frapper Kevin, hein. Commence pas à dire des mensonges, hein. Ah, si, il m'a frappé. Il m'a dit que, ouais, si tu frappes pas Kevin, j'ai appris que tu l'as trompé, etc. Patati patata. Il voulait ruiner ma réputation. Il voulait ruiner mon couple. Il aime jamais que les gens soient heureux, en fait, Ryan. Objection, s'il vous plaît. Acceptez. Non. Aaron, il dit du pipeau. Il dit clairement du pipeau. Certes que mon client l'a payé, mais à aucun moment il n'a forcé Aaron à frapper le petit. Et sachant que Ryan, il ne savait rien du tout de la relation privée de Aaron. Il ne savait rien en fait de ce qui s'est passé dans sa vie privée. Et comment il pouvait le savoir, sachant qu'il traînait jamais avec Aaron. Lui, mon client, tout ce qu'il voulait, c'était de protéger sa fille. C'était de protéger sa fille et de ne pas avoir les retombées. C'est tout. Et en plus de ça, Aaron n'est pas sorti avec April au mois d'avril, mais a commencé sa relation avec April en septembre 2024 jusqu'en décembre ou novembre 2024. Et le fait de l'agression de Kevin, ça s'est passé en avril 2024. Donc, voilà, Aaron, tu mens encore une fois. Voilà, merci, moi, à un moment, moi, je t'ai forcé. Hein. Pourquoi tu as accepté, Aaron, de le faire? Je comprends pas. Sachant que Kevin, je crois que c'était ton ami. En fait, à ce moment-là, j'étais pas conscient de mes actes que je faisais, en fait. Et j'étais pas du tout conscient. Et rien, quand il m'a proposé de l'argent, c'était une somme que je pourrais jamais en avoir en l'espace de 1 an. Il m'avait, je crois, donné 30 000 euros. Et 30 000 euros, moi, pour moi, c'est énorme. Donc, j'ai honte. Oui, je l'ai fait. Pour de l'argent. Oui, je l'assume. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas déclencheur de cet acte. Oui, mais tu l'as accepté. Tu as accepté cette putain, en fait, Aaron. Tu comprends pas ça? Et moi, je t'ai pas forcé, en fait, de l'accepter. Oui, mais tu m'as mis une pression. Tu m'as mis une pression. Plus sachant, toi, tu as réfléchi pendant 10 minutes à faire cet acte. C'est-à-dire que tu as réfléchi longtemps et tu étais un gros garçon à ce moment-là. Tu me narguais avec ces gaz d'argent devant mon visage. Tu me narguais en disant, oui, regarde ce que tu pourrais faire avec ces sous. Regarde Aaron, qu'est-ce que tu pourrais faire avec ces sous. J'ai jamais fait ça, hein. J'ai jamais fait ça. Aaron, t'es un menteur. J'assume, ok. J'assume de t'avoir fait payer pour frapper le petit, d'accord? Mais à aucun moment je t'ai forcé à prendre cet argent. De toute façon, Ryan, t'es même pas un homme. T'as aucune.
En fait, de toi-même, tu l'as même pas frappé. T'es là, tu viens me voir parce que tu sais très bien que je suis vulnérable, en fait. Tu viens me voir, t'as même pas honte. Mais en fait, c'est toi, tu dois avoir honte. Tu t'as accepté cet argent, en fait. T'as accepté cet argent. Moi, je t'ai jamais forcé. Et en plus, pourquoi tu veux le frapper le tien? T'es qu'un homophobe. T'es qu'un homophobe. Objection, s'il vous plaît. Objection. Je suis pas un homophobe. Objection. Rejeté. Oh, c'est une blague. Tout le monde sait la raison pourquoi t'as voulu frapper Kevin. Parce que Kevin a assumé qu'il était bi et qu'il était gay. Tu as mais l'amitié, vous êtes tous les mêmes. Eh, mais pas tous les mêmes. Rasseyez-vous, monsieur l'amitié. Non, mais toi, t'as pas dû parler comme ça de l'amitié, t'as compris. Coraya a raison dans sa musique. Un homo. Voilà, vous êtes tous les mêmes, l'amitié. Eh, t'as dit stop. Ça suffit. Vas-y, viens, je pas trop le temps. Eh, t'as dit stop. Ça suffit. Vas-y, viens, hein. T'as peur. Je vais trop bien. Stop. T'as malade, lui. Je crois que tes 4 manteaux, ils t'ont pas fait du bien, mon petit. Tu t'énerves parce que tu sais très bien que j'ai raison, hein. Eh, parle bien avec ta bouche. Tu vas voir. Vas-y. Rentre chez ta mère. Stop. Ça suffit. Stop. Moi, en attendant, je suis un trompeur, mais j'ai jamais levé une seule fois ma main sur une femme. Ah, ok? Mais t'as levé ta main sur des donc, j'aimerais témoigner. Les faits, c'était bien il y a 2 ans maintenant. Franchement, je suis trop mal. Rien que d'y penser, j'ai les larmes qui coulent. Mais bon, c'était en avril 2024. Bref, je partais avec Moussa, etc. Et on était en moto à ce moment-là. Et c'était à côté de la station à essence. Et donc, moi, j'étais sur la moto. Et Moussa, du coup, on devait acheter la nourriture vite fait. Donc, il est parti au magasin. Et moi, je l'attendais tranquillement sur la moto. Et là, je vois un sweat. Franchement, je vois un sweat jaune. Donc, je savais tout de suite c'était Iron. On commence à discuter normal, comme des amis. Et là, je vois qu'il commence à me frapper. J'ai pas compris. Il commence à me sauter dessus. Il me frappe. Il me dépend de tous les côtés, partout, dans la tête, etc. Il m'écrase la jambe. Il me frappe la jambe, etc. Je ne comprends pas en fait ce qui se passe honnêtement. Je me suis réveillée à l'hôpital. Donc, coma direct. J'ai fait des soins intensifs pendant 2 semaines. J'ai pas vraiment compris qu'est-ce qui s'est passé. J'ai entendu des échos. J'ai eu des échos à ce moment qui disaient ouais, c'est Iron, etc. Et le jour, Iron, il avait balancé Ryan sur la place publique en disant que c'était Ryan qui l'avait payé pour qu'il fasse ceci. Bah, j'étais honnêtement choquée, mais en même temps, j'étais pas choquée en fait que ça venait de Ryan. Parce qu'honnêtement, ça me choque pas. C'est le seul golemon à faire des trucs comme ça en fait, à switcher. J'ai compris tout de suite en fait que Ryan, c'est un gros mot. Ces arguments, ils tenaient pas du tout la route. Ouais, je voulais faire ça pour protéger Melody. T'en as rien à assumer, en fait. T'en as rien à de l'amour de ta fille, en fait. Si tu l'aimais vraiment, ta fille, t'aurais pas payé quelqu'un, en fait. T'aurais pas payé quelqu'un pour me frapper. T'as pas honte? Heureusement, après, je me suis expliqué avec Melody. Et puis là, tout roule. Merci, Kiv. T'as toujours tes excuses, hein. Parce qu'Aaron, lui, m'en a donné des excuses, mais pas toi. C'était sur la colère, en fait. Sur le moment, il y a cette période-là, comme j'ai dit, j'ai beaucoup bu, en fait, à cette époque. Et c'était sur le moment de la colère. C'est tout. Voilà. Ce procès est maintenant terminé. Maintenant, les jurys, Nefera Denis, Riley Thompson et Moussa Extra vont faire leur délibération. Et dans 1 heure, nous aurons les résultats de ce procès et quelles seront vos punitions, etc. Et pour savoir si Ryan, tu es acquitté ou coupable de ce procès. Et de même pour Iron. C'est clair qu'on est tous d'accord pour dire que déjà ils sont tous les 2 coupables. Ouais, je suis d'accord. Et certes que l'avocate de Ryan, elle s'est battue pour son client, mais on peut pas défendre l'indéfendable. Exactement. De ça, honnêtement, je pense que déjà Ryan, il l'a frappé parce que Kevin, il est gay. Et en plus, il a payé quelqu'un. Il a payé Iron. Donc franchement, ils sont tous les 2 coupables. Le complice est autant coupable que celui qui fait l'acte. Bon, déjà, c'est clair et net qu'on peut définir Ryan comme quelqu'un de homophobe. Mais après, c'est pas pour ça qu'il en procès Ryan.
Ouais, c'est exact, mais il faut mettre les règles de Kendall. Au même procès, s'il y a quelqu'un qui est homo, etc. Ouais, mais tu vois, ça n'a pas des exemples concrets qu'il est vraiment homo. Lui, Iron, il dit qu'il a frappé Ryan parce que Kevin, le côté a défendu que Ryan, il a frappé Kevin pour prendre soin de sa fille. Alors que Ryan, il s'est jamais intéressé aux sentiments de sa fille. Et en plus de ça, Ryan, il était à cette période-là. Ouais, faut le mettre encore dans un établissement de désintox. Exactement, je suis d'accord. Ouais, pour au moins minimum 1 an. Les jurys ont fini leur délibération. Alors, je stresse tellement. En plus, même si ça reste mon cousin et ton frère, il a fait la malade, maintenant il faut assumer. Vous êtes tous les deux coupables d'avoir frappé un civil. Sans libération conditionnelle, à part si tu te comportes bien en prison. Mais ça, tout dépendra de ton comportement. Et tu vas devoir payer une amende de 75 000 €. C'est une blague, la dernière fois, j'avais fait déjà 4 mois en tôle. Minimum 1 an de prison. Et Ryan, tu es également coupable parce que c'est toi déjà le déclenchement de cet acte. Donc, toi, vu que là, tu as déjà fait 1 an de prison, tu vas faire 6 mois. Par contre, tu vas partir dans un centre de désintox encore pour 1 an. Et tu vas devoir payer de même 75 000 € d'amende et tu n'auras plus le droit d'approcher à Kevin, à ta famille. Tu vas repartir en tôle, c'est une blague ou quoi là? On va réduire ta peine. J'ai déjà fait 1 an. Là, encore 6 mois, c'est pas possible. Non, papa, il va retourner encore 6 mois en tôle, là. Toi, ça te plaît que ton père... Toi, t'aimerais bien que ton père soit libre? Ouais, écoute, Mélodie, ça reste quand même notre père. Excuse-moi, mais moi, c'est plus mon père à mes yeux. Ça reste toujours mon père, en fait, Mélodie. Écoute, merdez. Le mal autour de lui, le mal autour de tout le monde, en fait. On parlait déjà parti là en tôle, en fait, pour ça. Ouais, la dernière fois, elle n'était pas partie en prison. Et sachant que la dernière fois, elle a fait quoi? 1 mois de prison pour le procès de Kevin. C'est pas suffisant. Excuse-moi, mais quand tu fais des erreurs, tu dois payer, c'est tout. Je te prie, ça suffit. Voilà, le procès de Ryan Amitish et de Iron Walibi pour avoir frappé un civil est terminé. On se retrouve demain pour le procès de Iron Walibi. Papa! Lâchez-moi. Utilisez l'argent que je gagne de la musique pour t'aider à payer ton amende. Merci beaucoup, ma chérie. Je savais que toi, t'étais pas une voiture comme ta soeur. Tiens, du sang priorité. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te voir dans le procès. Bien tu repars déjà. Tu pourras toujours me voir en prison. C'est pas la même chose. Ah, Steven, t'étais là. Bah, encore heureux, je suis là. Moi, je suis pas comme ces ventues de Mélodie, par exemple. Je soutiendrai toujours mon frère. Quoi qu'il arrive. On est une famille, comme dans les bons et comme dans les pires moments. Je serai toujours là pour mon frère. Les liens du sang et l'amitié d'abord. Lâchez-le.